Donc là, on va passer en revers maintenant. Revers, donc on adapte bien la prise, l'armée toujours. Dès qu'on frappe, on arme. Et là, l'idée, voilà, c'est toujours les pieds dynamiques. Donc là, situation, ça peut être fait au début même avec des plus jeunes sans forcément le filer sur demi-terrain pour travailler vraiment les prises coup droit revers, la maniabilité. Essayez toujours les pieds tout le temps dynamique, reprise d'appui, pied frappe au moment de la frappe. Voilà. Hop. Voilà, pied frappe. Donc maintenant, on va passer donc là sur une situation coup droit revers où il va y avoir des changements de prise. Donc on va Arthur, tu vas croiser. Un qui joue droit, un qui croise. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, l'idée, c'est à chaque fois d'armer vite. Tout le temps, on remonte vite la raquette et on change de prise. Être capable, voilà, de vite passer d'une prise revers à une prise coup droit, revers, coup droit. Après, ce qu'on met en place aussi avec le pôle, ils ont tous une raquette lestée de 115-120 grammes. Donc là, ça nous arrive de faire ces travails de gamme avec raquette lourde pour renforcer voilà tout ce qui est relâché serré, qu'ils aient plus de puissance au niveau des doigts, au niveau de la poigne. Donc là, on inverse. Celui qui joue droit et celui qui joue croisé. Voilà. Faut vraiment qu'ils sachent faire les deux, être capable de croiser, de jouer droit. Voilà. Et le but, c'est toujours trouver un relâchement entre chaque frappe, être vraiment relâché pour que le relâché serré soit vraiment puissant à chaque frappe. Voilà. Là, ce qui peut être intéressant, c'est avec les jeunes ou même les plus grands, c'est de faire un challenge avec le plus de frappes en un temps imparti. Où le but, c'est qu'ils s'améliorent de semaine en semaine. Donc là, on va partir sur 30 secondes. Prenez qu'un volant. S'il y a un volant qui tombe, si le volant tombe par terre, il le récupère et ils repartent au score 8. Donc là, ils ont le droit de faire les frappes qu'ils veulent. Ils restent sur le mi-court et on part au chrono. Allez. Donc l'idée, c'est pas forcément de mettre beaucoup de vitesse, mais aussi d'allier vitesse et précision. Donc ça demande beaucoup de concentration, les frappes, comme l'intensité est rapide. Allez, 3, 2, 1, top! Voilà, c'est mieux ça. Tout le temps, bien s'appliquer sur les appuis, la raquette. Voilà, là, il y a peut-être un petit peu moins de vitesse, mais il y a moins de déchets. Voilà, et petit à petit, ils peuvent augmenter le rythme. Allez, on enchaîne, on se dépêche. Il reste 10 secondes. Allez, encore. Hop. Allez, top. Voilà, 64. Donc là, on est sur une moyenne de 2 frappes par seconde. Après, ce qui peut être bien, avec les plus jeunes, on peut commencer par un objectif d'une frappe par seconde et petit à petit augmenter. Donc maintenant, on va passer sur des gammes, mais plutôt mi-court filet. Pour travailler tout ce qui est défense de double et filet de double aussi. Donc Arthur, tu vas te mettre sur la zone avant. Voilà. Roman, tu vas te mettre sur le mi-court en défense. Donc là, il y en a une. Il y a Roman qui va être plutôt en situation de défense. Arthur plutôt en situation d'attaque de double. L'idée pour Roman, c'est d'être un peu plus bas sur les jambes et travailler tout ce qui est défense, surtout défense revers. Être capable aussi quand c'est sur son coup droit. Donc l'idée en défense, voilà, c'est majoritairement revers. Et que ça va être un peu plus loin. Là, on va pouvoir être capable d'avoir toujours le coup de libre, les appuis assez écartés, relâcher, avoir de l'espace. Voilà. Bon. Vas-y, Roman. En place. Hop. Voilà, l'idée, c'est d'être toujours
Et là, pareil, voilà. Les appuis écartés, le coude libre. Essaye de libérer un peu le coude, voilà. Et toujours un relâchement au niveau du grip pour pouvoir relâcher, serrer à chaque frappe. Voilà, là, c'est très bien. Continue. Donc maintenant, de temps en temps, Arthur, tu peux bloquer. Et là, le but, c'est qu'elle puisse, après une défense, être capable d'enchaîner vers l'avant. Voilà. Et après, il enchaîne. Donc, il y a toujours ce travail de déplacement. Souvent, sur ce type de situation, des fois, les joueurs se focalisent sur la raquette et pas assez sur les jambes. Il faut tout le temps vraiment être dynamique pour être prêt à jaillir sur l'avant, être bien placé sur le volant, sur chaque frappe. Et Arthur, tu vas essayer de varier un petit peu plus en largeur. Voilà, pour vraiment aller chercher vers le centre, vers le couloir, pour la gêner un peu sur toute la largeur et qu'elle puisse adapter sa prise. Voilà. Là. Et là, Romane, elle, son travail, ça va être plutôt sur l'avant, d'avoir toujours la raquette haute. Remonter vite la raquette. Faut pas que la tête de raquette descende trop bas. Entre chaque frappe, elle remonte vite la tête de raquette. Souvent, les joueurs ont tendance au début à faire des gestes un peu amples. L'idée, c'est de réduire, faire toujours des gestes courts pour pouvoir enchaîner et être prêt tout le temps sur le coup d'après. Voilà. Et Arthur qui reste sur tout ce qui est défense. Donc, on va changer. Maintenant, on va faire stick défense longue. Donc, Arthur, il se concentre à faire des sticks, donc des smatchs avec frappe rebond. Des frappes avec de l'angle, et Romane, elle va rester sur une situation de défense, mais là, elle va se concentrer à défendre long, donc mettre de la hauteur, de la longueur sur ses défenses, en utilisant tout ce qui est relâché serré. Le but, c'est vraiment là d'avoir des trajectoires assez hautes, pour travailler tout ce qui est défense de double, faire travailler les attaquants. Voilà. Allez, mets de la hauteur, de la longueur. Voilà, et les appuis écartés. Le reste relâché, le coude libre. Bien. Super ça. On change de rôle. Donc l'idée, voilà, c'est toujours d'être dans le timing, d'être relâché, de tirer au moment de l'impact. Souvent, les joueurs ont tendance à se crisper un peu. Il ne faut pas hésiter, dès le plus jeune âge, à faire ce travail-là, même si au début, les défenses ne vont pas au fond. Dès le plus jeune âge, être capable de mettre de la vitesse sur du relâché serré, trouver du timing pour que les joueurs se sentent à l'aise dans ces situations-là. Allez, top. Donc maintenant, on va partir sur des situations de simple. Avec Arthur de multivolant. On va faire une première situation. L'idée, ça va être d'envoyer des volants tout en main basse sur mi-court, sur toute la
la zone de fin. Voilà. L'idée, c'est qu'il y ait un centre de gravité assez bas, qu'il fasse des reprises d'appui fortes et d'être en pied frappe au moment de l'impact. Donc là, on va faire aléatoire. Là, on fait on va bien alterner. Donc là, c'est aléatoire. Après, chez les plus jeunes, si au début, il y a des travails de changement de prise, ça peut être alterné juste sur les droites. Il faut vraiment se concentrer sur la prise. Revers. Donc, non, mais après, on va partir sur défense revers. Là. Donc là, je vais distribuer plutôt ma haute pour vraiment mettre un peu plus de puissance sur la distribution. Donc, et là, il va travailler sa défense revers. Donc, le déplacement défense revers, on essaye donc faire bien la reprise d'appui et d'y aller pied gauche. Voilà. Talon pointe, d'aller chercher long. Donc là, je distribue à la main sur son revers et de temps en temps, je peux en mettre sur le coup droit pour varier. Allez, hop, hop. Et là, pareil, toutes ces défenses. Hop. Voilà. Faut vraiment symboliser. Voilà, reprise d'appui, pied frappe. Reprise d'appui, pied frappe. Bien. Ok. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être toujours dans le timing au niveau de la reprise d'appui, d'avoir un écart des appuis assez important. Il y en a qui vont être plus à l'aise, très écartés, d'autres un peu moins. Mais il faut être vraiment avoir un centre de gravité bas pour avoir un maximum de contrôle sur la défense. Donc là, on fait la même situation de distribution avec la raquette. Allez. Yes, bien. Encore. Donc là, tout à l'heure, si les jeux à plat sur le revers, on essaye bien d'avoir le pouce quand on fait du drive. Là, en défense, on n'a pas forcément le pouce derrière pour être bien. Je ne sais pas si on voit bien. On voit bien. Pour pouvoir défendre croisé, on va enlever le pouce pour être capable de bien orienter le tamis. Le pouce, on va l'utiliser que quand on veut vraiment mettre de la vitesse sur les frappes devant soi. Donc là, tu vas essayer de travailler défense croisée pour varier un petit peu. Et là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le pouce pour pouvoir vraiment orienter le tamis sur une trajectoire croisée. Allez, donc là, situation, après, on va faire quelques travails d'enchaînement. Donc après la défense, on fait une défense assez proche du filet. On essaie vraiment de s'orienter plutôt la jambe. On défend et après on s'oriente et on va aller faire des enchaînements. Défense filet. Là, l'idée c'est que au début, hop, et là, allez, après, on va mettre un peu plus de variation. Donc là, il fait une défense croisée. Et après, je peux soit jouer au filet,
soit lobé. Et l'idée, c'est qu'il y ait une reprise d'appui forte après sa défense, qui réagisse vite. Voilà, là, l'idée, c'est vraiment derrière la reprise d'appui, derrière la défense, d'être capable de, soit quand une option en paquet de soit quand des options en paquet derrière, pour aller mais tout le temps avoir une reprise d'appui forte. Et si jamais on ne prend pas la bonne option, être capable, même avec une reprise d'appui forte, d'être capable d'aller dans l'option qu'on n'a pas forcément prise. Voir tout ce qui est interception. Donc sur tout ce qui est mi-court, tout ce qui est travail d'interception qui peut être utile en simple mais aussi en double. On est sur l'avant du cours notamment. Voilà, l'idée c'est de rester assez de face. On peut avoir la jambe gauche légèrement derrière la jambe droite pour prendre un maximum de volant dans cette zone-là. Toujours la raquette disponible et vraiment travailler avec la rotation d'avant-bras et le relâcher direct. Après, sur les appuis, c'est pas un saut. Et l'idée, c'est d'être bien équilibré pour pouvoir enchaîner sur le coup d'après. Là, on va faire un enchaînement kill-interception. On peut retrouver notamment en double. Donc, elle va killer sur l'avant du cours et après enchaîner avec une interception. Kill revers. Dès qu'on met de la vitesse en double sur un kill, il faut essayer vraiment de prendre le couloir derrière, de rester sur le droit. Et c'est à son partenaire de pouvoir ouvrir le croisé. Voilà. L'idée là, c'est vraiment de se concentrer sur des qualités d'armée, de gestes courts pour pouvoir vraiment enchaîner tout le temps, être prêt sur le coup d'après. C'est vraiment les focus sur lesquels on doit se concentrer sur le travail à mi-cours où ça demande vraiment un enchaînement de frappe dans de la haute fréquence. On va faire un autre travail, juste interception, droite-gauche. L'idée, c'est d'être bien équilibré. Dès qu'on reprend, direct, vite se replacer. Sinon, on a tendance à avoir des équilibres. Donc, bien se placer direct. Pour la poussée, mais aussi sur le replacement. Yes. Ouais.
qui est très fort. Allez, on fait. Quand on va avoir une situation de 2 contre 1, où là on va s'intéresser vraiment au timing de replacement, timing de reprise d'appui en défense de simple. Donc là, les points fondamentaux, voilà, sur le mi-court, c'est vraiment ce qu'on disait. Coup d'après, geste court, armé, et adapter sa prise à chaque situation. Où là, l'idée, c'est, vous voyez Arthur sur plutôt ses reprises d'appui. Donc la situation, ça va être un joueur sur l'avant, je vais être sur l'avant court. Arthur, tu vas faire des lits. Roman, elle attaque. Donc, lui, son but, c'est de mettre de la hauteur, de la longueur sur son lift. Et derrière, d'être dans le bon timing d'appui en défense. Donc, quand on met de la hauteur et de la longueur, on a en général du temps pour se replacer. Donc, l'idée, c'est pas forcément de trouver du relâchement. On fait un lift, on relâche et on explose au moment de la reprise d'appui. C'est vraiment voilà, une grosse explosivité au moment de la frappe. Au moment de la reprise d'appui, pardon. Allez, voilà. Donc voilà, vraiment, sur cet exercice, comme on l'a vu, c'est d'être toujours dans le timing, un bon timing de replacement en fonction de sa trajectoire. Après, ces exercices-là de 2 contre 1, ils utilisent beaucoup pour travailler la défense. Là, c'était assez fermé. Maintenant, on va mettre un peu plus d'incertitude. Donc moi, sur l'avant, je vais pouvoir faire un peu plus de lob, de fixation, pour qu'il soit toujours un peu plus perturbé dans le contexte d'une situation de match. Donc là, Roman, elle va toujours descendre les volants pour travailler sa défense. Et moi, juste, je vais varier un peu les trajectoires sur l'avant. Après, on va partir, Roman, tu vas passer, on va faire toute cette situation mais en situation double. Donc voilà, là, le but, Arthur, c'est d'avoir toujours voilà, le centre de gravité basse, comme on disait, en simple, le timing de reprise d'appui, et après être capable d'aller plus loin au niveau des jambes, à prendre de la place et armer tout. Donc là, en double, Roman, elle va être pareil en défense, que sur demi-terrain. Voilà. Et là, on va pouvoir travailler un peu comme tout à l'heure, ses défenses courtes et ses défenses longues cette fois.
donc là, ce travail-là, c'est plus, voilà, là, on peut varier vachement beaucoup les situations, on travaille des fonctions, des fonctions. Là, on va montrer une deuxième situation où on va être tous les deux au filet avec Arthur. Et là, son but, ça va être plutôt de travailler toutes ses défenses dans le contrôle. C'est sûr qu'on fait beaucoup. Romane, parce qu'elle aime bien taper fort, mais qu'elle bosse aussi tout son contrôle sur les défenses courtes, faire toute l'attaque. J'essaie vraiment de la perturber, de la faire un peu pour plus de différence. Donc là, voilà, l'idée, sur le double, c'est de toujours avoir l'impression quand on va être bien protégé de toi. Et dès qu'on va jouer croisé, après, on va venir prendre le centre, toujours s'orienter vers l'attaque. Là, moi, je peux être jambe raquette derrière, je peux être cette zone-là, je peux être orienté un peu là pour voir. Mais toujours avoir une légère orientation pour prendre une autre. Voilà, tout en dynamique, écarté sur les tapis. La raquette disponible. Comme on l'a vu, le but c'est vraiment d'être aussi bien. Surtout quand souvent on se concentre sur les qualités de raquette, mais il faut aussi que les appuis suivent derrière tout le temps. Des petites reprises d'appui, des frappes, reprises d'appui, des frappes. Tout le temps insister là-dessus sur les déplacements en double.